à tous, bienvenue sur Turbine Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e podcast de la Turbine et aujourd'hui on parle d'engagement. Créer du lien avec sa communauté, les clés de l'engagement. Et bien aujourd'hui je suis accompagnée d'Élodie Miserol. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, bonjour à tous. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à créer Hello Communication puisque Élodie a une agence de communication. Tout à fait. Alors moi c'est Élodie Miserol, j'ai créé Hello Communication il y a une petite année maintenant. Après avoir travaillé 10 ans en agence de communication, à accompagner des marques et des grandes entreprises, j'ai eu l'envie en fait tout simplement de continuer dans la communication et de travailler différemment, de retrouver la proximité, le côté humain, vraiment l'échange, et c'est ce qui m'a poussée du coup à me lancer et à créer Hello Communication. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner les entrepreneurs pour booster leur communication? C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille principalement avec des entrepreneurs, des TPE, des PME, dans toutes leurs problématiques de communication. Et en fait, je suis partie d'un constat de me dire que, entreprendre, c'est déjà un sacré défi. Et quand en plus de ça, on doit gérer sa communication, ses réseaux sociaux, son image, ça fait beaucoup de choses. Je me suis aussi rendu compte que les entrepreneurs, ils avaient énormément d'idées. Mais ils ne savaient pas par où commencer, quels étaient les bons outils, quelle était la méthode. Donc en fait, moi, je vais vraiment venir en soutien de ces personnes-là pour leur donner des clés pour structurer, développer leur communication. Donc ça peut passer par du coaching, par de l'accompagnement sur des réseaux. C'est des problématiques qui sont assez variées finalement. Ok, c'est vrai que moi, par le travail de terrain que je peux faire avec les commerçants, je me rends compte que bon, certains commerçants qui sont nés avec le digital, c'est entre guillemets plus facile pour eux de gérer leur com. Mais par contre, parfois, quand je rencontre par exemple un boucher qui n'est pas du tout né avec la com, pour lui, c'est beaucoup plus compliqué de développer sa stratégie, de savoir quel réseau utiliser, etc. Donc finalement, toi, tu peux être là aussi en appui pour pouvoir les aider à créer tout ça et à arriver sur le numérique pas à pas. Tout à fait. En fait, je vais vraiment aller sur deux piliers. La partie plutôt stratégique, donc ça va être se poser les bonnes questions, comment on commence, quels sont mes objectifs, ma cible, mes concurrents, et après vraiment l'accompagnement sur la partie opérationnelle, que ce soit des supports imprimés ou plutôt des supports digitaux. Ok. Et moi aujourd'hui je te connais parce que tu fais partie du club des entrepreneurs et tu as aussi été accompagnée par BGE Flandre Création pour la création de ton entreprise. De ce fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ce club et cette structure t'aident dans ton parcours d'entrepreneur finalement? Ok. Alors en fait, quand j'ai décidé et surtout eu l'envie de créer Hello Communication, je me suis toujours tout de suite rapprochée de la BGE et ça m'a énormément aidée pour du coup créer mon entreprise et surtout répondre à toutes mes questions de quel statut je vais choisir, comment développer mon réseau, quelles sont les contraintes administratives à faire, etc. Donc maintenant, je suis plutôt en phase de suivi et d'accompagnement. Et le club des entrepreneurs, je l'ai rejoint en fin d'année dernière. Et je trouve que c'est hyper intéressant et enrichissant, à la fois pour le côté professionnel, parce que ça permet de développer son réseau, mais moi, ça m'aide aussi sur le côté personnel, parce que je travaille toute seule. Et c'est vrai que même si j'ai mes clients, mes partenaires, je peux ressentir un peu de solitude. Et du coup, être aux côtés d'autres entrepreneurs qui partagent finalement le même chemin, on peut partager ses réussites, ses doutes, et ça fait aussi des belles collaborations, donc je trouve ça vraiment chouette. Super. Maintenant, on va pouvoir passer un petit peu dans le vif du sujet, créer du lien avec sa communauté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre une simple audience et une vraie communauté engagée? Oui, tout à fait. Alors en fait, on va principalement parler des réseaux sociaux. Quand on parle d'une audience, en fait, ça va être des personnes qui vont liker, qui vont commenter, mais les interactions vont être assez superficielles. Alors que quand on parle de communauté engagée, c'est vraiment des personnes qui vont nous suivre, qui vont commenter, qui vont partager, qui vont nous envoyer des messages privés, qui vont nous recommander. Enfin voilà, l'interaction, elle est beaucoup plus active. Et en fait, cette communauté engagée, elle va finalement rayonner sur tous nos canaux. Ça ne va pas se limiter uniquement aux réseaux sociaux, mais ça va faire en fait cet effet un petit peu de bouche à oreille. Ok. Et pour toi, de ce fait, c'est hyper important de privilégier la qualité du lien plutôt que la quantité de followers. Parce que finalement, on est sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux possibles, on a toujours envie déjà de dépasser les 1000 followers et puis ensuite forcément d'essayer d'en avoir le plus possible parce qu'on se dit forcément qu'on sera encore plus visible.
C'est sûr. Alors, je dirais que quand on commence et même quand on est lancé, en effet, on a envie d'aller à cette chasse aux fans, Ouais. d'avoir une grosse communauté. Alors oui, c'est important parce que forcément, si on passe un certain cap, on arrivera à se faire connaître. Mais moi, je dirais que la qualité, en effet, c'est plus important parce qu'il vaut mieux avoir une communauté qui est engagée, c'est-à-dire une communauté qui va partager notre univers, nos valeurs, avec laquelle on va interagir au quotidien et finalement qui va nous recommander Ouais. plutôt que d'avoir une très grosse communauté passive qui va juste regarder ce qu'on fait et ça va s'arrêter là. Ok. Et est-ce que tu as des petits conseils pour connaître son audience? Alors oui, je dirais que en fait, finalement, connaître son audience, c'est un peu la clé numéro 1 de l'engagement. D'accord. C'est de se dire qu'au-delà des données sociodémographiques qu'on peut trouver assez facilement, Ouais. il faut arriver à cerner qui est mon audience et surtout qu'est-ce qui la motive, quels sont ses freins, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. En fait, tous ces éléments qui vont finalement venir nourrir après notre communication. Et pour trouver ces infos, c'est assez simple, c'est des petites choses. On va aller regarder les commentaires que laisse la communauté, on va aller répondre aux messages privés, on va aussi les inciter, donc poser des questions, faire des quiz. Donc toutes ces informations, on va les regrouper. Et moi, ce que j'aime bien préconiser, c'est de créer en fait son persona, son client cible. Une fois qu'on a toutes ces informations, se dire bah, en fait mon client cible c'est ça. Et je sais maintenant comment lui parler et comment communiquer avec lui. Ok. Maintenant que je vais connaître mon audience, comment choisir le contenu, comment adapter mon contenu par la suite? Alors, du coup, pour moi, c'est ça la deuxième clé de l'engagement, c'est de se dire que le contenu, c'est important, mais ce qui est essentiel, ça va être de créer du contenu à valeur ajoutée. D'accord. En fait, quand je parle de valeur ajoutée, c'est de se dire on va pas poster pour dire de poster, on va pas suivre la tendance d'un concurrent parce que ça a marché chez l'autre. Ça va justement être de créer du contenu, mais qui va répondre à la cible qu'on a déterminée juste avant. Ok. Pour cela, moi, j'aime bien partir de 3 objectifs. C'est de se dire qu'en fait, les personnes sont sur les réseaux pour 3 choses. La première, ça va être pour s'inspirer. Elles vont aller chercher de l'inspiration. Du coup, pour ça, on va pouvoir partager un peu l'envers du décor de notre entreprise, les coulisses, notre parcours, partager en toute transparence nos réussites, nos faiblesses. Ça va être l'inspiration. Ensuite, les personnes, elles sont là pour se divertir, parce qu'on aime tous être sur les réseaux et scroller pour se divertir. Donc là, on va pouvoir apporter un peu plus de contenu léger, une petite touche d'humour, raconter une anecdote. Et le troisième point, c'est qu'elles sont là aussi pour pouvoir apprendre des choses. Et c'est là où, du coup, nous, on va apporter des conseils, on va donner un avis, on va apporter des outils peut-être qu'on utilise au quotidien. Donc moi j'aime bien partir de ces 3 objectifs et ensuite pour créer du contenu à valeur ajoutée, ce qui est important aussi c'est de varier les formats. C'est vrai que sur les réseaux on a plein de formats différents et il faut tester en fait. Peut-être que notre communauté va être très friande des carousels ou plutôt des stories ou plutôt des reels après à adapter finalement. Et la dernière chose, c'est aussi de se dire que pour créer ce contenu à valeur ajoutée, il faut l'anticiper. Et l'anticipation, ça passe en fait par un calendrier éditorial. Donc c'est de se dire que tous les mois, on va anticiper le mois d'après, à se dire de quoi je vais parler, sur quel format, etc. pour bien avoir sa ligne directrice et pas arriver le vendredi matin à se dire oh là là, il faut que je prenne la parole sur les réseaux, mais je sais pas quoi dire et le faire un peu dans l'urgence finalement. Ok. Et j'ai souvent cette question, comment choisir son rythme de publication? Selon toi, c'est quoi le bon rythme sur les réseaux aujourd'hui? C'est vrai que la question, elle revient souvent. Après, moi, j'aime pas dire aux personnes que j'accompagne, il faut que vous soyez présents tous les jours en story et publier 4 posts par semaine parce que c'est un rythme qui est dur à tenir. Et en fait, ce qui est important, c'est la régularité. On va remarquer que l'algorithme et votre communauté va aimer la régularité. Donc, il faut se donner un rythme qu'on arrive à tenir. Donc, ça peut être 2 posts par semaine, mais du coup, le faire tout le temps. Plutôt qu'une semaine, on publie tous les jours et puis après, pendant 15 jours, il ne se passe plus rien. Finalement, on va perdre en fait et la communauté et l'algorithme. Donc voilà, je dirais que c'est un rythme qu'on arrive à se donner et qu'on arrive à tenir et c'est ça le plus important, ça va être la régularité. Ok, génial. Et qui dit engagement dit forcément authenticité. Quelle est selon toi la définition d'authenticité? Comment tu l'entends, cette appellation? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'authenticité, c'est pour ça que moi je l'ai plutôt noté dans la 3e clé de l'engagement. En fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les personnes ne vont plus aller
chercher des marques où les discours sont très formatés, où il y a des belles images marketing, mais finalement on va avoir envie de savoir qui est derrière la marque, qui est derrière l'entreprise. Donc pour moi cette authenticité, elle va passer par ce qu'on appelle le personal branding. Donc en fait ça va être le fait d'humaniser, d'incarner sa marque. Encore une fois, de montrer un peu les coulisses, l'envers du décor, de montrer finalement sa vraie personnalité. Le deuxième point, ça va être le storytelling. Le fait de raconter des histoires, en fait, quand on raconte des histoires, on va créer du coup de l'émotion, on va créer un lien d'appartenance finalement, de l'engagement. Raconter des histoires, ça peut être vraiment sur des choses parfois toutes simples ou si on a envie de partager un avis client, plutôt que de mettre le verbatim avec les 4 étoiles, bah, en fait, autant raconter l'expérience que ce client a vécue. Comme ça, les personnes vont pouvoir se projeter et ça fait tout de suite plus authentique et plus réel. Okay. Et le dernier point, je dirais que c'est d'être soi-même. Enfin, c'est vrai que quand on se lance, on a tendance à regarder ce que fait la concurrence, ce qui fonctionne et parfois avoir envie de copier. Alors oui, il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est surtout de rester soi-même et de le partager avec beaucoup de naturel et d'authenticité. Ok. Est-ce que tu as un petit exemple d'un profil que tu nous recommandes d'aller checker sur les réseaux où tu as vu que l'authenticité avait clairement marché? Très bonne question. Alors moi j'aime beaucoup suivre la marque Unbottle, donc qui est très connue, qui a été créée en 2020. C'est une marque de cosmétiques solide. Et en fait, elle a vraiment... J'ai un soin pour le visage de cette marque, c'est Bah marrant que t'en voilà, parles. tu vois. Ouais. C'est bio, vegan, éco-responsable. Et en fait, ils ont finalement... oui, leur produit a bien marché, mais ils ont aussi réussi à créer une communauté autour de leurs produits. Parce que justement, depuis le début, ils ont été réels et sincères sur comment ils se sont lancés, le fait que leurs produits soient éco-responsables, enfin voilà, toute l'histoire finalement qu'ils ont racontée autour de leur marque. Ensuite, en profil, moi j'aime bien suivre Megan Vilo sur... alors c'est Megan VLT sur Insta, si tu veux aller voir. Oui, ça me parle. En fait, c'est une influenceuse. Alors en fait, à la base, elle a créé une marque de cookies sur Paris et elle a créé une marque de sac à main. Et puis au fur et à mesure, oui, elle a ce côté influenceuse, mais elle cartonne par rapport à son authenticité, son naturel, parce qu'elle va partager du coup sur les réseaux sa vie d'entrepreneuse, ses doutes et ses réussites, sa vie de maman et tout ce que cela implique. Enfin, donc encore une fois, je trouve que c'est un bon exemple d'authenticité. Et à titre très personnel, j'ai publié il y a quelques semaines sur LinkedIn un post pour en fait expliquer que j'étais intervenante à l'université à Dunkerque. Donc je disais tout simplement comment moi j'avais vécu mes études et ce que ça me faisait 15 ans après de passer de l'autre côté du bureau. Et c'est un post qui a finalement généré pas mal d'engagement parce que du coup je le racontais de manière très simple et authentique. Donc voilà, je dirais que l'authenticité c'est un peu la clé pour créer cette communauté engagée. Ok, et tu donnes des cours dans quelle formation du coup? Alors du coup c'est à l'ULCO et c'est des étudiants qui sont ce qu'on appelle en DU tremplin et c'est un module sur la découverte de l'entreprise. Ok. Donc l'entreprise dans sa globalité, plutôt le salariat, l'entrepreneuriat et tout l'environnement qui tourne autour de l'entreprise. Super intéressant. C'est très chouette. On a même envie de redevenir étudiant pour pouvoir arriver dans tes cours. Une fois qu'on a commencé à créer du lien, comment on fait pour entretenir cette relation sur le long terme, du coup? Alors oui, je dirais que finalement, ça va être la 4e clé de l'engagement, ça va être la fidélité. En fait, comme dans un couple, hein, finalement. C'est ça. Il faut se dire que cet engagement, on va le créer petit à petit. Alors oui, je dis pas, il y a des marques qui se sont lancées sur les réseaux et qui ont cartonné tout de suite, mais ça va vraiment être toutes les petites actions qu'on va mettre en place au quotidien qui vont faire que ça fonctionne. Ça va être de répondre tout le temps aux commentaires, aux messages privés, de faire participer sa communauté, lui poser des questions, on peut lui demander son avis sur un futur produit ou un service. Enfin voilà, toutes ces petites choses finalement mises bout à bout qui vont vraiment créer ce lien. Et un autre point, je dirais que c'est très important d'analyser les statistiques. C'est vrai qu'on a tendance à publier et à se dire « Waouh, mon post, il a trop bien marché, je suis contente ». Mais moi, je vous conseille vraiment, alors moi, je le fais de manière mensuelle, mais après, chacun son rythme. Mais analysez vos posts, regardez bien le taux d'engagement, le taux d'interaction, quel format a fonctionné ou quelle publication a mieux marché et pourquoi, justement pour ajuster votre stratégie au fur et à mesure. C'est vrai que parfois, c'est assez étonnant. On va avoir un nombre d'abonnés assez important et finalement, on se rend compte que le post, voilà, il va avoir que 10 ou 15 likes.
Et c'est vrai que des fois, non, enfin, ça nous décourage parfois. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, il faut peut-être revoir son contenu et voir, tester d'autres choses pour voir ce qui peut marcher. Ça revient à ce que tu C'est ça. expliquais. En fait, moi, Peut-être d'autres formats. c'est ce que je dis souvent, en fait, les réseaux sociaux, ça reste du test. Et en Ouais. effet, parfois, ça peut fonctionner et parfois pas. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi. Et encore une fois, qu'est-ce qui intéresse notre audience? Parce que peut-être qu'un post identique va très bien marcher chez quelqu'un, mais pas forcément chez nous, puisqu'on va pas s'adresser à la même cible, finalement. Ok. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu dépassés par la communication, quels sont les premiers conseils que tu pourrais nous donner? Alors moi, je dirais le premier conseil, c'est d'oser. Enfin, je pense que c'est d'oser se lancer. On a tous une part d'a priori de commencer à communiquer, de prendre la parole sur les réseaux, de se montrer. Enfin, c'est un exercice qui est pas facile, mais juste commencer petit, soyez à l'aise avec ça. Parfois, il vaut mieux choisir un réseau sur lequel on est à l'aise plutôt que d'aller partout. Donc, ouais, mon premier conseil, je dirais d'oser et du coup de rester vous-même et de rester authentique parce que finalement, c'est ce qui fonctionne. Et avec ça, je pourrais rajouter que c'est plutôt se lancer, mais en ayant un minimum de stratégie, en se disant je me lance, mais je connais ma cible, je connais mes objectifs, je sais où j'ai envie d'aller. Donc avoir une stratégie éditoriale et un petit peu de méthode pour gagner du temps à faire tout ça. Ok, une dernière question. Si on devait retenir une seule chose de ce podcast très riche, quelle serait-elle du coup? Du coup, je dirais l'engagement parce que c'était quand même le sujet principal de ce podcast. Ouais. Et pour moi, ce serait l'engagement et c'est de se dire encore une fois, y aller étape par étape et pouvoir construire au quotidien cette communauté engagée et ne pas se décourager parce que parfois c'est pas facile, mais avec un petit peu de méthode, on y arrive. Trop bien, merci beaucoup Elodie pour ces précieux conseils, c'était très intéressant. Et maintenant, si on veut te contacter pour bénéficier de tes conseils un peu plus personnalisés, où est-ce qu'on te trouve? Quel est ton contact? On mettra bien évidemment toutes les informations dans la barre d'infos. Mais si tu peux déjà nous aiguiller un petit peu là-dessus. Oui, merci à toi déjà Noah de m'avoir invitée. Et si vous voulez me retrouver, donc du coup je suis présente sur LinkedIn, Elodie Miserol. Sur mon site internet c'est hellocommunication.fr et tout récemment sur Instagram. Et pareil, c'est Hello Communication et avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide dans vos sujets de communication. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast.